Donald Trump, on n'a pas fini d'en parler effectivement, puisqu'il y a cette pétition qui vise à lui interdire l'accès au Royaume-Uni et qui a recueilli plus de 150 000 signatures. Et puis des mesures de rétorsion économique prises également dans plusieurs pays arabes qui se sentent insultés par les propos de Donald Trump vis-à-vis des musulmans. Les pays arabes qui réagissent d'ailleurs avec plus ou moins de vigueur. Cyril Amar. C'est la dernière sortie incendiaire du candidat républicain à la Maison-Blanche pour 2016. Fermer les frontières de l'Amérique aux musulmans. Moi, Donald Trump, j'appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Ulcéré, le monde musulman n'a pas tardé à réagir. Pour Dar al-Ifta, la plus haute autorité religieuse égyptienne, les remarques du milliardaire américain sont extrémistes et racistes. Cette vision hostile à l'islam et aux musulmans va attiser les tensions au sein de la société américaine. Sur son compte Twitter, le satiriste égyptien Bassam Youssef a quant à lui choisi l'ironie pour fustiger les propos du milliardaire. Je ne savais pas que Donald Trump parlait couramment le nazi. Indignation également chez les musulmans chiites. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé les États-Unis d'être à l'origine du terrorisme. Certains affirment qu'il ne faut pas laisser entrer les musulmans dans leur pays pour lutter contre le terrorisme. Ce sont des propos des plus bizarres, car ils ont malheureusement eux-mêmes créé le terrorisme. Ils ont créé le terrorisme avec leur argent et leurs hommes et ont planté les graines du terrorisme dans la région. Les propos du candidat républicain pourraient causer du tort à ses affaires dans le golfe Persique. Frapper Donald Trump au portefeuille, c'est ce qu'a décidé de faire le géant émirati de la vente au détail Landmark. À la lumière des récentes déclarations du candidat à la présidentielle, nous avons suspendu la vente de tous les produits du catalogue Trump Home. Donald Trump n'est donc pas en odeur de sainteté au Moyen-Orient. Même en Israël, sa visite annoncée pour la fin décembre fait polémique. Un député arabe israélien a demandé au président de la Knesset d'interdire la venue de M. Trump dans l'enceinte du Parlement israélien en raison de ses déclarations racistes. Il faut empêcher l'entrée de ce néo-nazi à la Knesset. Persona non grata, Donald Trump pourrait bientôt l'être également en Grande-Bretagne. Une pétition signée sur le site du Parlement appelant à empêcher l'entrée du milliardaire américain sur le territoire a recueilli pour l'instant plus de 100 000 signatures. En tout cas, il est la personnalité du moment. C'est donc Donald Trump qui va venir en Israël. C'est confirmé fin décembre, reçu par Benjamin Netanyahou le 28 décembre. On va en parler immédiatement. Je salue d'abord Miri Rossman. Bonsoir. Spécialiste des relations internationales, proche également de l'Union sioniste en Israël. Le parti de gauche qui, lui aussi, s'est manifesté aujourd'hui contre le fait que Trump soit reçu à la Knesset. En tout cas, il sera reçu par Netanyahou. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Même si Netanyahou vient de condamner ce qu'a dit Trump. Oui, effectivement, le Premier ministre a condamné très fermement les propos de Donald Trump contre les musulmans, contre l'entrée des musulmans aux États-Unis. Il a condamné très fermement, mais il a affirmé qu'il le rencontrerait malgré tout. C'est comme il a l'intention de rencontrer l'ensemble des candidats, qu'ils soient démocrates ou républicains, à l'investiture, à la Maison-Blanche, au présidentiel de l'année prochaine. Donc Benjamin Netanyahou est très ferme. Il explique qu'on peut ne pas partager les mêmes idées que Donald Trump, mais l'accueillir ici, il n'est pas certain. Il y a aussi d'autres réactions. Donc on l'a vu, les réactions du côté du camp sioniste sont extrêmement fermes. On ne comprend pas pourquoi Benjamin Netanyahou accepte de le rencontrer, de rencontrer Donald Trump, ou même pourquoi on l'accueillerait à la Knesset. Omer Bar-Lev, qui est l'un des députés du camp sioniste, a affirmé que si cela ne devait dépendre que de lui, eh bien, ce raciste de Donald Trump ne rentrerait pas à la Knesset. On l'a vu, Ahmed Tibi l'a qualifié de néo-nazi. Zahava Galon a affirmé que cette rencontre était une forme de camouflet en direction de la communauté musulmane d'Israël, alors que tout le monde se démarque de Donald Trump. Benjamin Netanyahou lui donne l'accolade en l'accueillant le 28 décembre prochain, dit Zahava Galon. C'est scandaleux. Et donc il y a des critiques. À la droite, on est beaucoup plus nuancé. On affirme que, comme l'a dit Benjamin Netanyahou ce soir, que l'on peut tout de même rencontrer des gens, même si on ne partage pas toutes leurs déclarations, toutes leurs idées. Et puis il y a aussi sur Internet des réactions assez intéressantes. Il y a des internautes qui ont réagi en disant il est tout à fait étonnant que la gauche critique la décision de Benjamin Netanyahou de rencontrer Donald Trump, alors que par hasard, il faut rappeler que Mahmoud Abbas
Abbas, le leader de l'autorité palestinienne, lui refuse d'accepter l'idée même que des Juifs puissent habiter dans le futur État palestinien. Et pourtant, la gauche appelle à la discussion et au dialogue avec Mahmoud Abbas, entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Il y aurait 2 poids et 2 mesures à ce niveau-là. Donc, ce sont des réactions qui existent. On peut dire qu'il y a eu une polémique en Israël autour donc de la visite de Donald Trump. Et il faut reconnaître que cette visite embarrasse quelque peu Benyamin Netanyahou parce que d'abord, Donald Trump annonce qu'il envisage de se rendre sur le mont du Temple, ce qui ne va pas tout à fait plaire. C'est un autre aspect de la question. On va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais votre réaction, Mireille Rossmann, sur ce qu'a fait finalement Netanyahou. C'est-à-dire qu'il va le recevoir, mais en même temps, il condamne d'emblée les propos tenus par Donald Trump. Il faut aller 2 minutes en arrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2013, pendant la campagne électorale de Benyamin Netanyahou, Trump a fait une vidéo en faveur de M. Netanyahou. Et en même temps, j'ai attendu Ben Caspit aujourd'hui qui dit que ce n'est pas un ami de Netanyahou. Mais quand même, Netanyahou l'a dit toute la journée, on a attendu, pas lui-même mais son entourage a dit que, comme Daniel a dit, il a l'intention de rencontrer Trump comme il rencontre tous les candidats qui viennent ici. Et en même temps, il condamne. Et bien sûr, ce soir, on a attendu qu'il a condamné. Mais en fait, il y a une grande polémique. Là, on est à 37 membres de la Knesset qui ont signé la lettre de Michal Rosin contre cette visite. Il y a une grande de la coalition, d'ailleurs. Hein. Oui, il y a Michal Rosin et de Meretz, c'est elle qui a fait cette lettre et est allée demander la signature de tous les membres de la Knesset. Je pense qu'on est allé trop loin. Pour moi, les propos de Tibi néo-nazi, il faut arrêter un peu parce que ça me ramène à voir Rabin en costume nazi, Rivlin en costume nazi. C'est trop là. On est allé trop loin. Qu'on a une polémique, on n'est pas d'accord, c'est très bien. Les divergences sont OK. Mais on a vu dans les réseaux sociaux la photo de Donald Trump avec à côté de Hitler. Dans le Daily News, je pense, de Philadelphie, on a appelé le nouveau Führer. Pour moi, ces propos-là sont trop durs et ils sont allés trop loin. Maintenant qu'il y a une polémique, qu'on est d'accord ou pas d'accord de le recevoir, OK, on l'a fait comme il faut. Oui, là, qu'il va monter, là, j'ai attendu ce soir qu'il peut-être il va monter sur le mont de Temple. Ça peut causer des tensions. Déjà, sa visite cause des tensions, mais il faut quand même mettre les choses dans le cadre. Bien évidemment, on voit que tout le monde, c'est clair que tout le monde... aux États-Unis, dans le Parti républicain même, mais dans tout le monde, il y a eu des réactions. Mais c'est un provocateur. Oui, il est allé trop loin là, mais c'est une partie de sa façon d'être. Et je veux dire quelque chose. Oui, il a dit des propos qui ne sont pas acceptables, mais en fait, il faut voir le contexte aussi aux États-Unis et en Europe, et même chez nous. Des terroristes, ou parfois quand on a des attentats, nous aussi, on ferme des territoires, on essaye de faire des contrôles. Alors, il ne faut pas non plus ne pas mettre tous les cartes sur table. Ouais, mais c'est vrai que ça tombe, on va dire que ça tombe mal, parce que c'est au moment où il est montré du doigt par tout le monde, pas seulement aux États-Unis, on a vu au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, qu'il annonce qu'il vient en Israël et que Benyamin Netanyahou le reçoit. Il faut d'abord savoir que la décision de l'accueillir avait été prise déjà il y a 2 semaines, on en avait déjà parlé, c'était pas officialisé. C'est vrai que lui, Trump, l'officialise au moment où il est sous les feux des projecteurs à ce niveau-là. Alors de ce point de vue-là, c'est clair que cela embarrasse Benyamin Netanyahou, mais sur le fond, au niveau stratégique et politique, il n'est pas certain que Benyamin Netanyahou soit très gêné par toute cette polémique, parce que en fait, Benyamin Netanyahou comprend que s'il faut qu'un candidat républicain soit le prochain locataire de la Maison-Blanche, eh bien, il ne faut pas que Donald Trump obtienne l'investiture républicaine. Parce qu'il est clair que si Donald Trump obtient l'investiture, il semble, en tout cas, c'est ce que les analyses affirment, que si Donald Trump obtient l'investiture républicaine, eh bien, il n'a quasiment aucune chance de vaincre Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. Alors, Benyamin Netanyahou, lui, voudrait peut-être un candidat qui soit moins explosif, on va dire, moins provocateur, mais qui soit plus dans la ligne normale, plus dans la ligne conservatrice des républicains, et qui aurait une chance de rivaliser avec Hillary Clinton, et c'est certainement pas Donald Trump. Donc d'une certaine manière, plus Donald Trump se discréditera en prononçant de tels discours, de tels propos, eh bien, d'une certaine manière, plus cela pourrait bénéficier à un autre candidat que Benyamin Netanyahou, entre guillemets, souhaiterait peut-être voir accéder à l'investiture républicaine. Mais il faut rappeler que Benyamin Netanyahou a déjà été pris au piège lors des précédentes élections en prenant position en faveur de Mitt Romney et qu'il s'était fait sanctionner pour cela, qu'il avait été extrêmement
critiqué. Et le résultat, ça a été 4 années difficiles dans les relations entre Israël et les États-Unis, entre lui et Barack Obama et l'administration Obama. Donc Benyamin Netanyahou sera très certainement bien plus prudent dans son engagement en faveur d'un quelconque candidat républicain à l'investiture. Et encore, il ne faut pas oublier, il est à 15%, entre 15% et 20% en avant de tous les autres candidats républicains, malgré tout ce qu'il dit, ses provocations et tout ce qu'il dit. En fait, ça ne lui porte pas préjudice. Et en plus de ça, il a eu plusieurs possibilités ces derniers jours de se retirer de ce qu'il a dit. Au contraire, il ne se retire pas. Il a dit à Barbara Walters et autres. Non, il maintient ce qu'il a dit. Et c'est vrai que déjà, cette rencontre était planifiée il y a 2 semaines. Et en fait, c'est à ça que l'entourage de Benyamin Netanyahou se réfère. Ils disent, mais c'est une rencontre qui était prévue il y a 2 semaines avant que toute cette polémique a commencé, et on a la tendance de rencontrer tous les candidats, etc., en sortir de là. Maintenant, en disant que, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que Donald Trump, il y a 6 jours, il a assisté à une réunion de communauté juive, où il y a, non, attendez, qui soutient les républicains, en fait, où il y a Sheldon Harrison qu'on sait bien qu'il soutient le Netanyahou, mais en même temps, d'autres leaders de la communauté juive aujourd'hui, comme de la Ligue contre le racisme, il a dit, nous, dans la communauté juive, on condamne ce qu'il a dit, parce qu'en fait, nous, on connaît déjà ce que cela veut dire discrimination, et de là, on devient boucle émissaire. Alors, on a le deux côtés. C'est pas unifié ni aux États-Unis, ni aux États-Unis dans la communauté juive, ni dans le Parti républicain. Mais même ce soir, il faut pas oublier, ce soir, le président Rivlin et Obama se sont rencontrés et ils ont allumé le bougie avec leur épouse, les bougies. Et Obama vient de dire, il a dit en fait qu'il condamne ce que Donald Trump a dit, et il a dit, je sais que le président Rivlin, il est pour le vivre ensemble, pour que le juif et l'arabe vivent ensemble, etc. Je n'ai pas attendu, Rivlin n'a pas réagi, on a attendu qu'Obama, mais il ne faut pas oublier ce contexte. Le président d'État d'Israël se trouve à présent à la Maison-Blanche. Il faut rappeler qu'en matière de provocation, Donald Trump avait lui-même provoqué lors de sa rencontre avec la communauté juive, il avait provoqué la communauté juive en tenant des propos qui sont à la limite de l'antisémitisme. Si on ne le connaissait pas, on aurait pu croire, si on ne savait pas que par exemple l'une de ses filles a été convertie au judaïsme, on aurait pu croire qu'il tenait des propos tous par rapport à la relation entre les juifs et l'argent qui sont plutôt tendancieux. Donc soyons clairs, si il y a un candidat, on va dire, qui peut être favorable à Israël, autant que ce ne soit pas Donald Trump, c'est ça ce que dit Netanyahou ce soir ? Écoutez, de l'autre côté, Donald Trump, il donne que de compliments à Netanyahou. Il dit c'est un homme fort, c'est un très bon Premier ministre. Moi, Donald Trump, je suis ami de l'État d'Israël, je veux soutenir l'État d'Israël quoi que ce soit. C'est très délicat là, en fait, parce qu'il est à 15-20%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si jamais il sera en face d'Hillary Clinton, personne ne sait pas ce qui va se passer. Mais je veux faire une petite remarque qui n'est pas la même. Mais regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, avec Marine Le Pen qui est arrivée au premier tour, aux premières places. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout est un tourbillon, parce qu'avec les attentats de 13 novembre, avec les attentats aux États-Unis maintenant, avec la situation tellement tendue, avec tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas sortir ça de contexte. Alors, la façon qu'il le dit, le mot, il est provocateur, moi je suis contre ce qu'il a dit, mais il dit lui-même, quelqu'un doit dire la vérité, et si personne ne le fait, c'est moi qui le fais. Si c'est bien ou pas, je dis, j'accepte pas ces propos, mais il faut regarder aussi le contexte global de tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Merci Miri Rossmann, merci à vous Daniel Haïk. Donc 28 décembre pour cette visite programmée de Donald Trump en Israël, où il sera reçu par Benyamin Netanyahou.